L'invité, Nicolas Fraisse, a la capacité de sortir de son corps depuis qu'il était petit. Il a décidé de partager cette faculté et a travaillé avec Sylvie Detiola et Claude-Charles Fourier de l'Institut suisse des sciences noétiques. Nicolas explique qu'il a voulu être accompagné par des scientifiques pour mieux comprendre et expliquer ce phénomène, car il se sentait seul et incompris. Il vérifiait constamment ses expériences pour ne pas penser qu'il devenait fou. Depuis qu'il a commencé à travailler avec l'équipe scientifique, ses capacités se sont développées et évoluées. Avant, je ne maîtrisais pas du tout les sorties hors du corps. C'était soit spontané par ennui ou émotion, soit lié à une certaine peur. Je me souviens que lorsque j'étais étudiant, je stressais tellement pour les devoirs surveillés que je laissais les livres ouverts dans ma chambre chez mes parents. Je cherchais les réponses dans ma chambre lorsque je ne les avais pas en tête. Mes sorties étaient donc impulsées par l'émotion plutôt que par une réelle volonté. Cependant, grâce aux travaux de Sylvie et Charles, j'ai pu apprendre à déclencher les sorties hors du corps de manière plus contrôlée. Ils ont réussi à trouver des techniques qui me permettent de diriger ma conscience vers un endroit précis. Au départ, ils utilisaient des subterfuges tels que placer une photo qui m'intéressait à côté de l'endroit où je souhaitais me rendre. Petit à petit, j'ai appris à me diriger vers des endroits spécifiques sans avoir besoin de ces artifices. Lorsque je sors de mon corps, je ressens un basculement en avant, une sensation d'énergie plus fluide, un tourbillon, puis un flash. Je me retrouve alors dans l'endroit souhaité en tant que somme d'informations, plutôt qu'en tant qu'individu. Je n'ai pas de notion de moi-même ou de pensée à ce moment-là, je deviens simplement tout, en absorbant et en comprenant toutes les informations présentes. C'est seulement lorsque je réintègre mon corps que mon cerveau essaie de comprendre ce qui s'est passé en réinterprétant les informations et en les transformant en sensations. L'expérience de sortir du corps est une sensation de dissociation où on ne ressent rien au moment de la sortie, mais une fois revenu dans le corps, il y a une sensation d'avoir fait partie du tout. Les expériences de sortie hors du corps peuvent être différentes, parfois plus terrestres ou cosmiques. Nicolas ressent un léger fond d'émotion et de réflexion dans ses expériences cosmiques, mais c'est tellement évanoui dans le tout que c'est presque rien. Il peut également se concentrer sur sa propre identité et ainsi mettre fin à l'expérience. Il n'a pas le contrôle total de ses voyages dans l'espace, mais il a l'impression d'être guidé vers des endroits spécifiques, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Il se demande si c'est la conscience globale ou une autre conscience qui essaie d'interagir avec lui. Il a également eu des interactions avec d'autres personnes qui font des sorties hors du corps. Dans ces expériences de sortie hors du corps, l'individu ne ressent pas toujours un corps subtil ou énergétique, contrairement à d'autres qui le font. Il peut y avoir une différence de plan ou de vibration dans les corps qui sortent, ce qui expliquerait les différentes perceptions. Parfois, il y a des blackouts ou des moments manquants dans les expériences, ce qui peut être dû à des choses que le cerveau ne peut pas concevoir ou à une variation de vibration. Ces informations peuvent être coupées ou supprimées, empêchant l'accès à certains endroits. Certains lieux, comme les pôles nord et sud, peuvent être inaccessibles. Il peut y avoir des blocages ou des autoblocages, même si cela dépend de l'intention de l'individu. Cette personne parle d'une faculté qu'elle a de se déplacer hors de son corps. Elle mentionne que certaines personnes auraient la faculté de bloquer ces possibilités d'utiliser cette capacité. Elle donne l'exemple d'une expérience dans laquelle une personne utilisant la magie aurait empêché son déplacement. Elle ressentirait une répulsion et un blocage lorsqu'elle tente de se projeter hors de son corps. Cependant, elle dit que grâce à sa pratique régulière, elle commence à apprécier les voyages et à se sentir plus à l'aise. Elle utilise ses capacités dans son travail d'infirmier, notamment pour le remote viewing, vision à distance, ce qui lui permet de percevoir des informations à distance, par exemple en cas d'urgence. Elle affirme que ses collègues sont parfois surpris de ses capacités, certains admiratifs et d'autres sceptiques. Elle dit que les animaux peuvent également la percevoir lorsqu'elle effectue des projections hors de son corps, notamment les chats et les chiens. Elle a des rituels particuliers avec ses animaux de compagnie. La personne explique qu'elle a parfois l'impression de se projeter à distance de chez elle pour parler à son copain, mais elle assure qu'elle n'espionne pas, elle pense juste à lui. Elle explique également que lorsqu'elle fait une sortie hors du corps, elle perd la notion de soi et se projette ailleurs, mais lorsqu'elle fait une vision à distance, elle envoie simplement sa conscience pour observer et analyser la scène.
Elle ajoute que lorsqu'elle revient à son corps, elle peut parfois éprouver des sensations désagréables ou être décalée. Elle mentionne également qu'elle peut incorporer le corps d'une autre personne, mais cela vient avec des sentiments de dégoût. Elle insiste sur le fait que ces expériences se produisent en temps réel et ne sont pas analysées après coup. Elle raconte également une expérience où elle se retrouvait chaque soir dans le corps d'une autre personne sans l'avoir recherché, ce qui était horrible pour elle. Dans cette expérience, le narrateur décrit sa difficulté à bouger et à boire de la bière tout en regardant un match de football. Il pense que ces expériences étranges pourraient être liées à une sorte de guide ou de mission plus grande pour avancer dans sa vie. Il suppose que la conscience collective s'expérimente elle-même à travers les différentes expériences individuelles. Il explique que lors de ses sorties hors du corps, il reste généralement sur le même plan de vibration, mais parfois il a accès à des informations sur des personnes décédées. Il mentionne également sa communication limitée avec sa grand-mère décédée et se questionne sur la réalité de cette communication. Il s'interroge sur la possibilité de seulement entrer en contact avec les souvenirs et les traces laissées par cette personne plutôt que de communiquer directement avec elle. Dans ce passage, la personne parle de ses convictions et de l'incertitude quant à ce qu'il y a après la mort. Elle mentionne également recevoir des messages dans son oreille, qui lui parviennent de manière auditive et stimulent son imagination. Ces voix sont différentes des autres médiums et ont une tonalité monotone mais avec de grandes amplitudes. Elle affirme ne pas savoir d'où viennent ces messages, mais ils sont reçus lorsqu'elle ne connaît pas la question posée. Enfin, elle mentionne brièvement l'écriture automatique comme une autre méthode de réception de messages. Pour rejoindre nos ateliers, voici les prochains événements que nous organisons avec On ne peut pas y croire. Le 2 février, l'atelier Éveillez vos capacités extrasensorielles avec Fatima Bouyan. Pour vous inscrire, vous pouvez visiter notre site internet onpourvoitpasycroire.fr dans la rubrique Atelier. Le 6 février, participez à l'atelier avec Marie Bergman sur le programme Cobra, une approche novatrice pour retrouver la joie et la légèreté. Pour en savoir plus sur ce programme, regardez la vidéo de Marie Bergman disponible sur le site et sur YouTube. Enfin, le 23 février, ne manquez pas l'atelier avec Patricia Penaud sur les 24 portes de conscience du trait magnétique, une nouvelle fonctionnalité de l'anatomie énergétique. Pour en savoir plus, visitez notre site et regardez la vidéo explicative. Ensuite, notre animateur répond aux questions des internautes. Lors d'une sortie hors du corps, il est possible de ressentir une sensation de s'élever ou de partir vers l'extérieur, ainsi qu'une sensation de plonger en soi-même. Certaines personnes peuvent ressentir de la peur et interrompre le processus. Cependant, il est important de surmonter cette peur car cela peut permettre de visiter son monde intérieur. Il est conseillé de trouver quelqu'un en qui on a confiance pour être présent lors de cette expérience ou de vivre cette expérience en compagnie d'une personne expérimentée. En évoquant ce que l'on vit, on peut conscientiser cette expérience et éventuellement obtenir de l'aide pour la comprendre. La personne mentionnée, Nicolas, explique que lors d'une sortie hors du corps, il est normal d'avoir peur car cela donne l'impression de tomber dans le vide. Cependant, il souligne qu'une fois que l'expérience est terminée, il est souvent satisfaisant de l'avoir vécu. Il recommande de ne pas faire une sortie hors du corps seul si on ne se sent pas prêt. En ce qui concerne la face cachée de la Lune, Nicolas mentionne qu'il y a eu des groupes de remote viewers dans les années 60-70 qui prétendaient avoir vu des structures sur la face cachée de la Lune. Il n'a jamais exploré cette partie lui-même. En ce qui concerne les travaux avec Sylvie et Claude Charles, Nicolas dit que malheureusement, les neuroscientifiques continuent de penser que la conscience est produite par le cerveau. Cependant, il y a des chercheurs qui commencent à se poser des questions face à des témoignages comme le sien. Pour sortir de son corps en tant que néophyte, Nicolas recommande de commencer par se connaître soi-même, comprendre son fonctionnement mental et prendre conscience des expériences que l'on vit. Il met en garde contre le fait de se focaliser uniquement sur l'expérience elle-même et de bloquer les autres expériences possibles. Concernant la paralysie du sommeil, certains font le lien avec les sorties hors du corps. Certains pensent que la paralysie du sommeil est une sortie hors du corps qui a échoué, tandis que d'autres pensent que c'est une déconnexion partielle de la conscience qui manipule le corps. Nicolas affirme ne pas avoir vécu de paralysie du sommeil lui-même. Lors de sorties hors du corps,
certaines personnes peuvent ressentir une paralysie qui peut sembler durer une éternité. Si en réalité cela ne dure que quelques minutes. Ce phénomène peut être traumatisant pour le mental et peut empêcher de vivre pleinement d'autres expériences. Il y a donc potentiellement un lien entre les paralysies du sommeil et les sorties hors du corps. Cependant, il n'y a pas de prévision ou de vision du futur lors de ces expériences, car le temps et l'espace n'existent pas de la même manière. Certaines sorties peuvent donner l'impression de durer une fraction de seconde alors qu'en réalité des heures se sont écoulées. De même, il est possible de voyager dans le temps en visitant des époques qui ne sont pas celles du moment présent. Cependant, cela n'est pas recherché car cela peut être effrayant et il y a la possibilité de se retrouver bloqué dans une réalité inconnue. Finalement, il n'y a pas de vision du futur lors de ces expériences et cela dépend aussi de la chance pour avoir des sensations de déjà-vu. Dans cette conversation, l'interviewé répond à plusieurs questions. D'abord, il mentionne qu'il ne peut pas parler des éventuelles approches gouvernementales concernant ses capacités. Ensuite, il explique que dans ses expériences de voyage hors du corps, il peut y avoir une correspondance entre le son et la couleur. Il mentionne également que certaines personnes peuvent voir des couleurs en entendant de la musique, phénomène qui a un nom scientifique. Lorsque la question des ondes électromagnétiques est abordée, l'interviewé explique être électrosensible et voir des ondes lorsqu'il est hors du corps. Il recommande de s'éloigner de ces ondes, bien que cela ne soit pas très dérangeant pour lui. Enfin, il admet se questionner sur sa véritable nature, mais avoue ne pas avoir de réponse à cette question. Le centre de recherche dont il parle s'appelle l'Institut Noé, anciennement appelé Noésie. Il est situé en Suisse et est dirigé par Sylvie de Tolla, chercheuse en biologie moléculaire, et Claude Charles Fourier, psychothérapeute avec des expériences d'éveil. Le centre se concentre désormais sur l'exploration plutôt que la recherche, avec pour objectif principal de soutenir les personnes vivant des expériences d'état modifié de conscience non ordinaires. Le rôle de l'interviewé est de diriger les explorations et d'accompagner les personnes qui viennent chercher de l'aide. Il souhaite également communiquer sur le sujet en utilisant un langage accessible à tous, afin que ceux qui n'ont pas d'expérience préalable puissent avoir une ouverture d'esprit vis-à-vis de ces sujets. En ce qui concerne le fait d'incorporer le corps des autres, il ne peut pas être en contact avec leur conscience et ne sait pas ce qu'ils vivent pendant qu'il est à l'intérieur de leur corps. Il aimerait avoir la possibilité de discuter avec eux pour comprendre leurs ressentis. Enfin, il confirme qu'il n'est pas allé voir Nicolas en personne, mais qu'ils se sont rencontrés uniquement en vidéo. Il remercie toute l'équipe de l'émission et encourage les spectateurs à soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Le présentateur remercie les 109 571 abonnés et leur envoie 109 561 bisous. Il donne rendez-vous demain à 18h30 pour parler de la découverte de nos pouvoirs de médium. Le présentateur passe ensuite la parole à Nicolas, qui remercie pour l'invitation et dit avoir apprécié cet échange. Il remercie également tous ceux qui ont posé des questions, car cela l'aide à avancer et à mieux comprendre ce qu'il vit. Il promet de se renseigner sur ce qu'est la mère Kaba pour voir s'il a déjà vécu quelque chose de similaire. Enfin, les deux personnes se remercient mutuellement et se disent au revoir. La vidéo se termine avec de la musique et des applaudissements.